J'aime beaucoup la pêche. Il faut beaucoup ratisser. C'est sympathique, on est dehors. On se dépense un peu. C'est mérité, hein. C'est la période pour la pêche à pied, les grandes marées d'équinoxe sont toujours un rendez-vous incontournable pour les amateurs de coques, palourdes et autres coquillages. Voilà le cri de la palourde au bout du râteau. Et là voilà. Tiens, il y en a même deux. Mais avant de pouvoir en profiter, encore faut-il être en règle avec la législation. Les particuliers qui se font prendre en infraction tant sur la quantité pêchée que la taille minimale de capture ou les engins de pêche prohibés font l'objet systématiquement d'un procès-verbal d'appréhension. Pas plus de 5 kg de moules, d'huîtres ou de coques, 3 cm et demi taille minimum des palourdes, autant de règles et de consignes exposées dans un fascicule édité par Cap Atlantique dans le cadre de Natura 2000. Qu'est-ce qu'on y trouve? Un rappel évidemment de la réglementation, donc par rapport aux différentes espèces qui sont possibles de pêcher, donc à la fois sur les tailles et les quantités, je ne vais pas les citer, mais également donc un petit rappel sur les outils pour la pêche à pied, donc bien les griffes à 3 dents et les couteaux à palourde seulement. Dès lors qu'il y a 4 dents, c'est illégal et donc on risque un procès verbal. Et également la réglementation liée aux usages des professionnels sur le domaine public maritime, à savoir qu'il est strictement interdit de pêcher dans les parcs des conchiliculteurs et à moins de 10 mètres de ceux-ci. Et pour que les gens visualisent bien comment est-ce qu'on reconnaît un parc de conchiliculteurs, on a mis différentes photos, donc à la fois des parcs à huîtres, des tables à huîtres, des parcs à coques qui sont limités par des pieux, et enfin des parcs à palourdes où là il y a comme des petites barrières qui sortent du sable pour retenir les palourdes. L'objectif de ce guide est simple, protéger à la fois l'écologie et les ressources de la pêche professionnelle. Pour que la pêche à pied reste un loisir pour tous, le maître mot de Cap Atlantique est la sensibilisation. C'est avec ce respect et cette prise de conscience des nécessité de protection des tailles, de ne pas ramasser n'importe quoi, de ne pas le faire n'importe comment, que l'on arrivera à conserver ce cadre de vie et en même temps ces loisirs et ces ressources de la pêche professionnelle sur notre territoire de Cap Atlantique.